Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville de ce jeudi 28 février. Le médecin du secteur public ont revendiqué ce jeudi le non-paiement de leur prime de risque devant l'hôtel du gouvernement. Ils demandent l'implication du chef de l'État pour une issue favorable de ces dossiers. La dépouille mortelle de Yerodia Abdoulaye Ndombassi est exposée au Palais du Peuple après la levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Le cortège funèbre a fait un tour au siège du PPRD où il a reçu des hommages dignes d'un cadre de ce parti. À suivre dans ce journal. La nationale numéro 1 vers Mitendi, dans la localité Sanzadi, dans la commune de Mongafula, à 5 mètres de la route, est menacée d'érosion. Déjà coupée il y a plus d'une année, cette voie a vu son état s'aggraver suite à la pluie diluvienne qui s'était abattue le jeudi dernier. Les habitants de cette partie de la capitale demandent une intervention urgente en vue de sauver le reste. L'intervention est là pour épargner ne fût-ce que le reste avant que Nzela est là. Parce que comme déjà presque dans Nzela, heureusement, ça qui moi mur wana mbele déjà Nzela est attaqué. Et bandaki nanu awa kuna na se ezala ki penza te bandaki kaka awa. Mais il fallait na leur wana bazo ba disposition, bati ata babu babise et kendeti quelque part, mais bakoya kaka bakosarete kaka wana bakoya bakosarete kaka wana basali musalo basalaki au contraire musala oyo basalaki et aggraver situation. Donc situation lelo ezali vraiment très alarmante. Na simawa bozomona bandako ekwei ekufi ebele eza ebele oyo ekufi. Cette érosion a déjà emporté plusieurs maisons. Certains robustes tentent d'y placer de sacs de sable pour éviter sa progression. Eza bouché esika oyo yango moni tozolongola mwa basalite wana poto maye lekaka na mwa pression par rapport ndenge mayi ezokangamaka awa po eliaka koto batalela biso likambo mpona makasi na biso tokokoka te bango nde baza bakolo makambo oyo nzela na biso ya makasi yango ya bakongo nzela ekotisaka babiloko soki presque ekatani awa ekoma sur misala plus que par rapport ndenge tozali na nebani. Encore une seule pluie et cette route disparaîtra. L'association des occupants de la nouvelle ville à son ville condamne avec la dernière énergie la démolition dont ils sont victimes. Situé à côté de l'église Kimangiste dans la commune de Kasavubu, cet espace de terre acquis en bonne et due forme par de nouveaux propriétaires appartenait au clan Lingwala. Et la Sonville s'est dit surprise de voir des personnes non en règle venir pour détruire ce que la population a acquis en toute légalité. C'est grâce à notre ténacité et l'intervention de M. Beyasikou, directeur de cabinet du ex-président de la République à la personne de Joseph Kabila, que nous étions rétablis sur notre terrain. Excellence, Monsieur le Président de la République, la bande de 3 hectares et demi appartient bel et bien au clan Lingwala. Mais à notre grande surprise, le mardi 26 février vers 9h du matin, notre site était envahi de policiers prétextant qu'ils ont reçu l'ordre de démolir nos propriétés. Tous, nous sommes convaincus que maintenant c'est l'instauration d'un état de droit et que nous ne sommes plus sous la dictature où certaines autorités se livraient au pillage et confiscation des biens de paisibles citoyens sans défense. Raison pour laquelle la Sonville lance un cri de détresse auprès du président de la République afin de voler au secours des habitants de cette nouvelle ville pour que leur espace ne soit pas spolié. Dans l'espoir d'obtenir gain de cause et en implorant le très haut, le Seigneur Dieu très puissant,
de vous doter la sagesse du roi Salomon pour mener notre cher et beau pays vers un bon port. Sit-in et mouvement de revendication ce jeudi 28 février de médecins du secteur public non alignés à la prime de risque devant le bâtiment de l'immeuble intelligent à la Gombe. Les blouses blanches ont exprimé leur ras-de-bol vu qu'ils ont adressé depuis le 11 février leur mémorandum au président de la République, garant de la nation, et avaient même sollicité une audience, mais hélas, ces efforts étaient vains. Sur place, ils ont été reçus par les conseillers du ministre de la Santé publique qui, selon eux, étaient surpris. Ces derniers leur a proposé de revenir dans les 48 ou 24 heures avec leurs revendications de façon officielle. Au sortir, le coordonnateur du collectif de médecins non alignés à la prime de risque s'est dévoilé à la presse. Nous avions adressé un mémorandum à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, le 11 février 2019. Et nous avons demandé l'audience. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas reçu un feedback, raison pour laquelle nous avons organisé cette action de masse en vue de lui rappeler, puisque nous sollicitons son implication personnelle dans notre dossier en vue d'une solution rapide et efficace. Si nous ne trouvons pas gain de cause, nous allons toujours continuer avec ces genres d'actions de masse. Ces médecins espèrent l'implication du chef de l'État. Au cas contraire, ils continueront avec ces mouvements de masse. En marge de la journée mondiale des maladies rares, célébrée le 28 février de chaque année, les reporters du journal de la ville se sont intéressés au chikungunya, une maladie rare en RDC qui touche actuellement la province du Congo central et une des communes de Kinshasa. Qu'est-ce que le chikungunya et quels sont les symptômes? Tentative de réponse avec le docteur Arsène Mavoumo. La chikungunya est une infection ou maladie virale qui tire son origine dans l'Afrique de l'Ouest et partant d'abord par l'étymologie de ce nom chikungunya, c'est puisé d'origine du verbe de la langue Kimakonde de Tanzanie et Mozambique qui veut dire être tordu. Cette infection virale est causée par la transmission de la piqûre des moustiques. Et le plus souvent, nous avons deux types de moustiques, l'Aedes aegypti et l'Aedes albopictus. Sa clinique a deux grands phares. Donc nous avons la fièvre qui dure 3 à 5 jours, qui peut aller même jusqu'à 10 jours. Et après survient la polyarthralgie, qui peut être aussi intense. Cette polyarthralgie touche souvent le main, ça touche le poignet, ça touche les chevilles. Donc, dans plusieurs articulations, nous avons des douleurs intenses. La maladie de chikungunya n'est pas mortelle. Cependant, les complications provoquées nécessitent des précautions à prendre. Nous devons assainir notre milieu. Nous devons vider les ustensiles d'eau où les moustiques peuvent pondre leurs œufs, dormant dans des moustiquaires imprégnés d'insecticides pour éviter tout cela. Actuellement, on peut énumérer plus de 800 000 maladies rares dans le monde et près de 300 000 personnes dans le monde sont touchées par ces maladies qui n'ont aucun remède. Facebook est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et documents, d'échanger des messages, joindre et créer des groupes, d'utiliser une variété d'applications. Mais la question que l'on se pose est comment les jeunes utilisent-ils ces réseaux? Quelques personnes interviewées à ce sujet expliquent l'importance et les inconvénients du réseau Facebook. Des écoliers, je veux voir les étudiants qui sont cloués dans ça. Dans ces contextes-là, ça ne vaut vraiment pas de la peine, mais dans notre cadre, ça va très bien, d'autant plus qu'on peut facilement se communiquer de ça. Ces Facebook-là me relient facilement, d'autant plus que moi je vis à Kinshasa, mais tant d'autres vivent ailleurs, dans l'univers. C'est-à-dire avec un minimum de minutes là, je peux me connecter de toute la journée et partager de liens et partager autant de choses avec une journée sans Facebook. Déjà pour moi, c'est pratiquement impossible. Journée mondiale, il y a non-utilisation à Facebook. Et la journée m'a bêté. Et ça malamu
parce que liboso pe tobanda ko utiliser Facebook te tobanda ki ko vivre ndenge nini soki lelo journée oyo batie non ya Facebook par rapport ya ba engin ya lelo journée wana nazomona su basima na yango te. Pourquoi? Parce que monde ezomi se développer, technologie ezo avancer et la technologie ndenge ezo avancer tozo adapter, tozo s'adapter par rapport à mode actuel. Retenez que chaque 28 février de l'année, le monde tout entier célèbre la journée mondiale sans Facebook pour lutter contre l'addiction à la cyberdépendance. En tournée en Namibie, le chef de l'État a annoncé la nomination dans le tout prochain jour d'un conseiller spécial en charge de la jeunesse. Médard Kankolongo loue cette initiative vu que 85% de la population est jeune et 75% d'entre eux sont sans emploi. D'où il faudrait que le conseiller maîtrise le vrai problème de la jeunesse. Le problème est vrai d'abord identifier le vrai problème de la jeunesse qui, pour le moment, notre système éducatif ne crée pas l'emploi, mais notre système éducatif offre le marché du chômage. Alors je crois que le conseil spécial doit être quelqu'un de rassembleur, quelqu'un qui s'identifie à la jeunesse, pas nous prendre peut-être quelqu'un qui ne vit pas au Congo, qui ne maîtrise pas le vrai problème des Congolais. Selon le chef de l'État, les petits électeurs doivent eux-mêmes choisir par voie de vote les gouverneurs et sénateurs. Pour cet acteur politique, c'est la pauvreté qui engendre la corruption en période électorale. Même si on a mené que le peuple vote, il y aura toujours la corruption. Le président doit éradiquer d'abord la pauvreté qui ne dit pas son nom. Concernant la formation prochaine du gouvernement, les présidents de Congo en avant ne comptent pas voir des indécis, des versatiles à cause de leurs intérêts partisans. Aujourd'hui, vous avez vu que même nos amis qui se battaient pour la vérité des urnes, comme ils ont vu qu'il y a un gouvernement qui profile à l'horizon, ils nous ont dit que la vérité des urnes ont atteint leurs limites. Qu'est-ce qu'il faut faire juste pour aller s'accaparer des postes ministériels? En fait, ils veulent montrer aux Congolais que leur vie, leur train de vie, c'est les contribuables congolais. Nous n'accepterons pas que le président de la République puisse encore nous amener des gens inconstants qui changent à tout moment. Le siège du PPRD qui a abrité depuis le 27 février la cérémonie d'hommage en mémoire du sénateur Yerodia Abdoulaye Ndombassi a accueilli la dépouille mortelle de l'illustre disparu ce 28 février, juste après la levée des corps qui a été effectuée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. On pouvait constater sur les visages des militants et cadres du PPRD une tristesse qui ne disait pas son nom. Ces derniers lui ont rendu un hommage digne de son rang en reconnaissant ses mérites et sa persévérance pour un Congo libre, à l'instar de Claude Machala. Certes, physiquement, il nous a quittés, mais il est parti sans partir. Yerodia, il est encore là. Et Yerodia, c'est ce rebelle, c'est ce révolutionnaire. Yerodia, c'est ce point droit levé. Yerodia, c'est une partie de notre marche, de notre peuple et de notre pays. Tristesse partagée par d'autres membres du PPRD. Il faut noter que le corps de l'illustre disparu est exposé au Palais du Peuple et l'inhumation interviendra ce vendredi 1er mars 2019. Le projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, fonds additionnel PMU-FA, projet du gouvernement congolais géré par la Régie des eaux et financé par la Banque mondiale, s'exécute sur Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Kindu. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre la visite de la mission d'évaluation effectuée à Lubumbashi du 24 au 27 février de l'année en cours. Cette mission a été constituée des représentants de la Banque mondiale, de la Régie des eaux, du PMU, du ministère de l'Énergie et des Finances. Après un briefing de la délégation en présence du directeur provincial de la Régie des eaux
et du représentant du directeur général à la salle de réunion du parc hôtel où il était question de faire un état des lieux sur l'avancement du projet sur terrain. La délégation a visité la base vide de l'entreprise JPC qui exécute le projet à Lubumbashi. Cette entreprise a exposé sur l'état d'avancement des travaux. Après cette séance, s'en est suivi la visite sur terrain et tout a débuté sur le site Kimilolo 2 où les travaux de construction d'un hangar s'exécutent déjà avant la réhabilitation de la salle des machines. À Kimilolo 3, la délégation a aussi exploré la salle de machines ainsi que les autres réalisations de ces projets effectués dans le cadre de ce projet PMU 1. Après Kimilolo 3, la délégation s'est rendue sur le site Tabac Congo où sera érigé un deuxième réservoir de 50 mètres cubes qui recevra de l'eau de forage des Loano afin de booster la desserte en eau dans la ville de Lubumbashi. Enfin, à la Loano, la délégation a visité le forage exécuté sur les sites. Malheureusement, ici, ce terrain est occupé par des particuliers. Par rapport à cette situation, l'autorité urbaine a fini par résoudre ce problème. Toujours à Loano, certes, les travaux d'aménagement du site s'effectuent avant même la construction d'une citerne appelée à renforcer la desserte. Avant de boucler cette tournée, la délégation a été reçue par le gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pandekapopo. Les échanges ont tourné autour des réalisations du projet sur le besoin en eau à Lubumbashi ainsi que les possibilités qu'offre le projet PMU dans le cadre d'améliorer la desserte en eau potable avant la clôture du projet au 30 juin 2019. Le chef de mission de la Banque mondiale s'est exprimé quant à ces. Nous sommes dans le cadre d'une mission de supervision du projet PMU. Donc nous sommes venus restituer auprès de son Excellence le gouverneur le résultat de nos visites. Donc ce matin, nous avions fait une petite visite des travaux. Nous avons pu constater que les fournitures étaient là et nous avons par contre vraiment insisté auprès de nos partenaires, et notamment la Régie des eaux, de bien programmer les travaux pour les semaines à venir. Sinon, on risque d'avoir un dérapage par rapport au calendrier initial. Le projet à Lubumbashi se faisait en deux phases. La première phase, on a fait des investissements assez massifs de l'ordre de 35-40 millions de dollars. Et avec le temps, on constate que si effectivement nous n'avions pas financé ces investissements, notamment des grosses stations de pompage, l'eau serait quasiment absente à Lubumbashi et totalement déficitaire chez la population. Donc sur ce plan-là, on est satisfait, si vous voulez, de cette première phase. La deuxième phase, malheureusement, il y a eu un petit peu de retard sur les études, etc. Bon, néanmoins, on espère rattraper le temps perdu, j'allais dire. Tout le matériel est là. Maintenant, il faut développer des stratégies pour pouvoir mettre en place tous les travaux. Les besoins en eau potable à Lubumbashi sont énormes. Vous savez, Lubumbashi, c'est beaucoup étendu. Pour une ville qui était programmée à recevoir 1 500 000 habitants, on en est aujourd'hui à 5 millions. 5 millions, il faut savoir leur donner de l'eau. Et quand on a connu une assez longue période où on n'a pas investi, on est toujours en train de courir contre quelque chose qu'on n'attrape pas. Mais au moins avec les partenaires, notamment la Banque mondiale, nous avons réussi à réaliser des grands travaux qui ont permis d'abord de faire survivre le système d'AIP. La Banque nous a apporté un grand secours par la production, par la distribution, le renforcement de la distribution. Aujourd'hui, nous en sommes à un bon ordre de bataille et nous estimons que si cet appui continue, nous pourrons répondre du moins à une grande partie de la demande en eau potable de la ville de Lubumbashi. Il y a eu les clauses entre la Banque mondiale et notre gouvernement ainsi que la Régie des eaux. Moi, je pense et je demandais à M. Boulanger d'aller plaider pour nous, pour la province du Haut-Katanga. Nous, à notre tour, nous avions insisté à ce que nous puissions sécuriser les sites de la Régie des eaux. Parce qu'en fait, la population du Haut-Katanga est passée de 1 500 000 aujourd'hui à 500 millions au niveau de la ville de Lubumbashi. Et ça fait que nous avons besoin de la desserte en eau potable. Que la Régie des eaux se prenne en charge pour faire avancer les travaux conformément au contrat travail avec la Banque mondiale. Pour tout dire, le PMU est appelé à réaliser à terme 8200 branchements sociaux et réhabiliter la station de Kimilolo, à étendre le réseau primaire, secondaire et tertiaire, réaliser ou reporter 5000 branchements particuliers et bien d'autres réalisations.
Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi 1er mars.